Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, figure centrale de l'Église catholique, à République démocratique du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, depuis 2017, incarne une voix morale influente dans les paysages politiques congolais. Ces déclarations récentes sur ses relations avec le président Tshisekedi et la position de la CENCO concernant une éventuelle révision ou changement de la Constitution de 2006 illustre la posture nuancée de l'institution. Un accompagnement critique du pouvoir allié à une fermeté sur les questions jugées vitales pour la stabilité nationale. Monseigneur Cholet et la CENCO ont régulièrement rencontré les chefs de l'État. En juin 2024, une délégation conduite par le cardinal Fridolin Ambongo a présenté la nouvelle équipe dirigeante de la CENCO à Félix Tshisekedi. Monseigneur Cholet il y a décrit des échanges harmonieux et responsables, soulignant que le président connaît bien les problèmes du pays et s'est engagé à agir tout en invitant l'Église à poursuivre son accompagnement. Cette relation s'inscrit dans une continuité après les élections de 2018 contestées. Les observateurs de la CENCO qui jugeaient les résultats officiels non conformes à leur compilation. L'institution avait néanmoins reconnu Félix Tshisekedi comme président élu et exprimé sa volonté de travailler avec lui. Les échanges portaient souvent sur la situation sécuritaire à l'est du pays, le bien-être de la population et des initiatives de dialogue. Monseigneur Cholet a ainsi défendu un pacte social pour la paix inclusif, y compris avec les acteurs armés comme la FCM 23, arguant qu'il n'y a pas de paix sans impliquer ceux qui portent les armes. Le président Tshisekedi a été informé de cette démarche pastorale sans les interdire, selon le secrétaire général de la CENCO. Cependant, la relation n'est pas exempte de critiques. La CENCO interpelle régulièrement le pouvoir pour sa gouvernance, les tensions au sein de la coalition et l'absence des progrès tangibles pour la population. Monseigneur Cholet a notamment exhorté le président à ne pas écouter uniquement ses collaborateurs motivés par des intérêts personnels. La question constitutionnelle cristallise la position de la CENCO en octobre 2024 après l'annonce par le président Tshisekedi à Kisangani d'une réflexion menant potentiellement à une nouvelle constitution. Monseigneur Cholet a exprimé une ferme position dans le contexte actuel. La CENCO ne rejette pas les principes de révision. La constitution de 2006 prévoit ses propres modalités et articles intangibles, mais les évêques jugent l'initiative inopportune, scandaleuse et dangereuse alors qu'une partie du territoire est occupée et que la guerre sévit à l'est et que les priorités sociales et sécuritaires demeurent urgentes. Monseigneur Cholet a qualifié une telle démarche de crachats sur les victimes et risque de nouveaux fronts de tension. Cette position s'est renforcée en 2026 lors d'une assemblée plénière extraordinaire en juin. La CENCO a déclaré ne voir ni nécessité, ni urgence, ni opportunité au changement de la Constitution. Les évêques craignent une rupture des pactes républicains, une dérive autoritaire visant à permettre un troisième mandat et des risques de balkanisation ou d'une nouvelle guerre civile dans un climat de rivalité ethnique et tribale. Ils ont appelé le président à respecter son serment et à la population à rester vigilante par les moyens légaux et pacifiques. En mars 2026, Monseigneur Cholet réaffirmait que si la réflexion est possible, elle serait hasardeuse, sans consensus et dans un contexte sécuritaire fragile. Ces prises de position s'inscrivent dans le rôle historique de la CENCO comme acteur de médiation. L'institution insiste sur les priorités paix, unité nationale, amélioration des conditions de vie et dialogue inclusif. Elle critique les dynamiques qui divisent plutôt qu'elles ne rassemblent tout en se disant prête à contribuer à des réflexions apolitiques. Le débat constitutionnel oppose une majorité présidentielle qui juge la loi fondamentale de 2006 inadaptée aux réalités congolaises et une opposition qui y voit une manœuvre pour s'éterniser au pouvoir. La CENCO appelle à privilégier les biens communs et à éviter toute maladresse politique qui aggraverait la crise. Monseigneur Donatien Cholet, par son franc-parler et sa constance, incarne cette ligne, dialogue constructif avec les autorités sans complaisance et défense intransigeante de la stabilité de la démocratie congolaise. Dans un pays confronté à de multiples défis, la voix de la CENCO reste un repère pour de nombreux Congolais
invitant à la responsabilité collective face à l'avenir. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article qui résume en gros la relation personnelle entre le président Félix Tshisekedi et Monseigneur Donatien Chole, l'actuel coordonnateur de la SENCO. Pour la suite, nous aimerions bien entendre vos pensées dans la section commentaires et à très bientôt sur la radio